Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. J'arrive avec un gros sourire parce que je suis heureuse de vous retrouver. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet, j'espère, qui va pouvoir alarmer certaines d'entre vous et va vous permettre peut-être de pouvoir vous dire « Ah oui, il y a tel point que j'ai besoin en fait de travailler pour ma personne, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer et aussi pour pouvoir attirer vers moi des relations qui sont saines. » Donc pour ça, voici 4 blessures de l'âme qui parfois t'entraînent à détruire ton couple. Premier élément, mesdames, franchement, c'est pas pour vous attaquer, mais il faut qu'on se dise aussi les vérités. Les mariages forcés. Oui. Parce que oui, il y a des femmes qui mettent tellement la pression à l'homme que en fait l'homme il les demande en mariage mais il n'était pas prêt. Et c'est le même qui va lui reprocher ça quelque temps après. Ou alors ça va être les tromperies, les non-dits, les choses en fait qui vont venir pour pouvoir étouffer votre couple. Parce que nous on aime trop ça les dames, on est en mode, on aime trop forcer la main aux hommes. On aime trop forcer la main, on va dire ah oui, on a eu des enfants ensemble, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, ça fait... Mais il fallait mettre les choses au clair dès le départ. Regardez la précédente vidéo, ça va vous aider. Il fallait mettre les choses au clair dès le départ. Tu peux pas venir dans commencer un couple où vous avez pas du tout de vision, vous avez rien établi, et ensuite, une fois que tu es dans le mariage, une fois que tu es dans le couple, pardon, tu es là en train de forcer l'homme à se marier alors qu'il n'est pas prêt. Oui, il faut que les hommes prennent leurs responsabilités. C'est vrai que quand il arrive à un certain temps, ça fait une certaine durée, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais il faut que ça vienne d'eux. Il faut leur expliquer et il faut que ça vienne de la volonté. C'est-à-dire que quand tu leur en parles et qu'ils ne bougent pas ou alors ils n'ont pas envie et que... Mais en fait, il ne faut pas forcer au point où tu les traînes jusqu'à devant chez le maire. Parce que, je suis désolée, mais les enfants ne sont pas un motif de mariage. Vraiment. C'est triste peut-être à dire ça, mais c'est pas parce que tu as fait des enfants qu'on doit te marier. On se marie, pourquoi? Parce que, comme il est marqué dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère pour se lier à... Voilà. Donc, il faut avoir les bonnes motivations de mariage. On va pas se dire, ah, parce qu'on a eu des enfants, on va se mettre ensemble, on va souffrir ensemble, on va avoir de la tromperie, on va avoir des insultes, on va avoir des disputes, on va avoir des pleurs, on va avoir des choses qui ne sont pas saines dans le couple seulement parce qu'on a eu des enfants. Pas du tout, parce qu'en fait, vous allez encore faire souffrir encore plus les enfants. Les enfants n'ont rien demandé. À un moment donné, en fait, avant de faire des enfants, c'est là qu'on prévoit de faire les choses. Sauf si, effectivement, tu es dans un couple où tu as déjà eu des enfants et que du coup, vous prévoyez de vous marier. Dans les deux parties, vous êtes d'accord. Ça, franchement, je vous dis bravo parce que c'est vraiment la chose à faire. Mais par contre, il ne faut pas aller, en fait, chercher à forcer l'autre de se marier. On ne force pas le mariage. Le seul moment où l'homme est coupable, en fait, de l'enfant, c'est lorsqu'il y a un viol, lorsqu'il y a tromperie, lorsqu'il a profité de votre faiblesse. Là, oui. Là, effectivement, l'homme est coupable. Mais si vous êtes tous les deux adultes, consentants, vous avez commencé en fait une relation et vous n'avez pas mis les choses au clair, il faut pas que ce soit, c'est pas à l'homme de porter tout le chapeau et à devenir fautif en fait, à porter toutes les charges et toutes vos erreurs à vous. Donc il faut en fait, c'est pour ça que c'est super important et primordial de tout prévoir au début de la relation pour ne pas que vous arrivez au stade où vous êtes en train d'accuser le ciel et la terre de vos malheurs. Il y a des hommes qui sont très manipulateurs au point où ils vous promettent mondes et merveilles, le mariage, etc., qui vous fait des enfants et ensuite au final qui ne veut pas se marier. Là, on n'est pas du tout dans ce type de cas. Là, on est vraiment dans le cas où vous avez été volontaire, vous avez voulu faire des choses comme ça et qu'au final, à la fin, vous souhaitez vous marier alors que le mec, dès le départ, vous a dit qu'il ne voulait pas se marier ou alors, dès le départ, n'avait pas de projet de se marier. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, on ne va pas aller chercher l'homme et puis le traîner devant le maire juste parce qu'on veut se marier et avoir un titre. C'est surtout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu sois responsable de tes choix, ma chère fille. Il faut absolument que tu puisses en fait garder ce contrôle dès le départ, prendre des décisions qui vont être alignées avec ce que tu veux te voir plus tard. Comment tu veux te voir plus tard.
Donc c'est pour ça qu'il faut que tu prennes le temps dans tes rencontres. Il ne faut pas que tu sautes comme ça, il faut vraiment prendre le temps de bien choisir cette personne-là. Et aussi de bien juger, parce qu'il y a vraiment des acteurs là dehors qui sont incroyables quoi, au niveau acting et franchement qui peuvent vous tromper jusqu'à pendant des années et des années. Mais c'est vrai que quand on est face à ces personnes-là, ça c'est une maladie et donc on ne peut rien faire. Et c'est très compliqué de pouvoir déceler ça. Mais essayez, tentez. Ne vous laissez pas entraîner dans des relations qui sont sans lendemain juste parce que vous n'avez pas été assez attentive dès le départ. Le deuxième red flag, c'est lorsque vous avez un complexe à combler. C'est tout simplement en fait les envieuses. Lorsque vous arrivez à un stade où vous sentez que vous êtes envieuse pour tout. Tout ce qui se passe, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous êtes envieuse. Vous voulez avoir la même vie que ce que vous voyez à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que tu vois la vie de l'autre et tu veux exiger la même chose à l'intérieur de ton mariage. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes deux personnes différentes, deux couples différents et en fait, vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses et votre vie ne peut pas se dérouler de la même manière. Quand bien même, ça serait toujours vous, mais avec un autre partenaire, ça ne se passera jamais pareil. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce red flag. Par exemple, tu vas voir la bague chez la dame, là, toi-même, tu vois cette bague-là, tu commences à envier, tu commences à rêver, tu commences à imposer la même chose chez cet homme-là. Tu vas voir que le mari de l'autre est très attentionné. Toi, tu as été chercher un bad boy dehors et tu veux le transformer comme ça. Non, non, parce que ça va entraîner que des disputes. Parce que tu demandes en fait à une personne qui n'est pas comme ça à devenir différent. C'est impossible. Sauf si c'est vraiment Dieu qui opère. Si c'est pas Dieu et la volonté personnelle de cette personne, ben en fait, il ne va pas changer. Et donc, ça va faire que des conflits parce que ce qu'il est présenté en face de toi ne te convient pas ou ne te convient plus. Donc, en fait, il ne faut pas comparer votre couple à le couple de la voisine ou du voisin parce que vous allez tomber dans la perdition. Ça va entraîner les conflits, les dénigrements, voire même des fois les addictions. Et franchement, ça ne va pas vous emmener loin. À part la dévalorisation en fait de votre couple en fait, jusqu'à la séparation. Troisième chose, tu te mets en fait dans un couple juste par rapport à la rancune, juste par vengeance, parce que tu veux te venger de ton ex, ou tu veux te venger de quelqu'un, ou tu veux montrer que. Vraiment, c'est vraiment une mauvaise chose à faire, c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire que des fois, tu as rencontré en fait cet homme-là qui est super bien, vraiment l'homme que tu attendais. Et au final, au lieu de rester avec lui, tu dis non, il n'est pas assez homme, il n'est pas assez, riche, il n'est pas assez présentable. Et donc, du coup, je vais aller me mettre avec celui qui paraît bien, mais au fond, avec qui ça ne va pas matcher, en fait, sur du long terme. Et ce qui fait qu'au final, ben, en fait, tu vas te bousiller ton avenir. Parce que celui que tu dénigres actuellement, parce que tu veux montrer que à ton ex, ben, en fait, c'est peut-être lui, plus tard, qui aurait pu en fait t'emmener beaucoup plus loin que ce que tu en vis aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je te dis, il faut pas que tu restes dans des relations, il faut pas que tu t'entraînes en fait dans des relations juste par vengeance ou par rancune. Quatrième chose, la recherche de vanité. Tu as un manque en fait d'affection, tu as un manque de confiance en toi et donc tu vas aller chercher tout ça auprès de quelqu'un. Tu as besoin d'être attirant, tu as besoin d'être désiré. Et donc, en fait, tu vas aller te jeter dans des situations qui sont très embarrassantes pour toi. C'est pour ça que voilà, il faut vraiment que tu fasses attention à ces red flags pour ne pas que tu détruises ton couple ou pour ne pas que tu t'embourbes dans des relations qui sont instables, qui sont insécuritaires pour toi. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai apporté toutes les pépites aujourd'hui et que ça va apporter des choses et des changements dans ta vie. À très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.